Le zodiaque signifie littéralement ceinture d'animaux. C'est une zone circulaire de l'espace. C'est le chemin qu'empruntent les planètes qui évoluent selon des lois bien précises. Et ce cheminement s'effectue à des vitesses différentes. Pour autant, les planètes tournent toutes dans le même sens autour du Soleil et pratiquement sur le même plan, en formant une sorte de galette. Cette galette, c'est ce que l'on nomme le zodiaque. Ce zodiaque se divise en 12 parties égales de 30 degrés chacune. Ces 12 parties représentent les 12 signes du zodiaque. Ces signes constituent une bande zodiacale, sorte de ruban qui se projette sur l'infini des étoiles, qui, elles, restent fixes. Et nous savons que les anciens les reliaient entre elles sous forme de dessins, avec des dénominations d'animaux, le petit chien ou l'aigle, des noms d'objets, la flèche ou le baudrier, de héros de la mythologie, Hercule, ou d'êtres fabuleux, comme la licorne. Ces groupements d'étoiles forment des constellations. La bande zodiacale se projette donc sur 12 constellations d'étoiles dont les noms nous sont à présent familiers. Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Sachons que le grand cycle zodiacal, avec ses 12 stations, peut se découper en 4 groupes de 3 signes chacun, formant les quadrants, et qui se présentent face au temps avec un mode rythmique propre à chacun, et face à l'espace avec un mode de réalisation dans la matière qui est de même propre à chacun. Cet état nous donne l'enchaînement apparaître qui correspond au Bélier, être qui correspond au Taureau et devenir qui correspond aux Gémeaux. Et c'est ce que le premier quadrant nous montre. Il nous a en effet montré l'impulsion au Bélier, la réceptivité au Taureau et l'union aux Gémeaux. Avec le signe du Cancer, nous entamerons le second quadrant. Or, le premier quadrant était celui des principes cosmiques. Le second sera celui de l'individuation. Et nous verrons d'ailleurs ultérieurement que le troisième quadrant sera celui de la rétractation de l'individu vers son centre, tandis que le quatrième quadrant, et le dernier, sera celui de la fusion consciente de l'entité individuelle avec l'universel. Si vous comprenez bien ceci, vous avez maintenant un plan d'ensemble de la grande roue zodiacale.